Oh hello les jardiniers, comment allez-vous? Ben moi ça va super. Je m'interrogeais, regardez la population de champis qui arrive quoi. Ça pousse partout, ça fait des bosses partout, regardez. Hop, là là là. Il y en a partout quoi. C'est un truc de ouf. Tout ça en fait, je savais pas comment le lancer le truc, mais en fait j'écoute, on entend souvent dans les vidéos des jardiniers et autres, même chez les maraîchers, même chez tout ça, un peu tout le monde qui bosse en sol vivant. On entend toujours qu'il faille découvrir notre sol au printemps pour qu'il soit pour qu'il se réchauffe plus vite en fait, parce que apparemment le paillage empêcherait le sol de se réchauffer. Ouais. Alors moi j'ai cogité là-dessus et c'est avéré qu'en regardant une partie boisée, donc bon là moi j'observe là, d'ailleurs c'est assez impressionnant parce que depuis qu'il s'est remis à pleuvoir, les feuilles commençaient à tomber très très tôt vers le mois de septembre, avec la sécheresse, toutes les feuilles commençaient à tomber. Et quand il s'est mis à pleuvoir, les arbres ont arrêté de perdre leurs feuilles. C'est comme s'ils avaient fait ils avaient régénéré leurs feuilles en fait pour vivre ce moment où il y a de l'eau. Pour essayer de rechoper un peu de la photosynthèse. Et je m'en aperçois sur beaucoup de légumes en fait. Et comme les températures descendent très peu, la nuit et tout ça, et ben les légumes continuent à pousser comme si c'était le printemps, mais avec moins de luminosité quoi, mais ils se sauvent la vie quoi. C'est assez impressionnant comme truc. Et de là ouais voilà, je voulais venir sur le paillage. Et en fait quand on regarde une partie boisée comme ça, on s'aperçoit que il y a différents moments. Donc il y a l'automne où les feuilles vont tomber, et au printemps il va résulter une toute petite couche de paillage en fait. Donc en fait si on suit la nature, si on n'a pas d'intrants extérieurs comme du foin, de la paille, tout ce qui est intrant extérieur en fait, et qu'on va prendre ce qu'il y a sur notre terrain. Donc là par exemple, moi j'avais commencé à tondre les feuilles, et du coup je commençais à déposer des feuilles sur les massifs. Après il va y avoir une bonne montée je pense de pelouse, et du coup la pelouse, là je vais tondre environ je pense jusqu'à fin novembre, peut-être décembre. Je vais tondre et je vais apporter beaucoup de verre et beaucoup de feuilles. Et après après Noël par exemple, là je vais faire du BRF.
parce que je suis en train de couper du bois et tout ça. Et donc vous imaginez que quand on dépend seulement de ce qu'on a sous la main, et après bon, moi il y a les arbres qui donnent, mais plutôt que d'aller acheter du foin et entreposer du foin et de faire des gros paillages, vous pouvez aller en forêt chercher des feuilles, vous pouvez mettre toute autre chose en fait, mais en rapport avec ce qui est tombé au sol à ce moment-là. Et ben vous verrez que au moment où le sol doit se réchauffer au printemps, toute cette matière est décomposée. Pendant l'hiver, très peu de plantes poussent dans ces parterres, et au printemps, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, vont commencer à démarrer. Et ben c'est à ce moment-là, avant que ça démarre, qu'on va commencer, que le sol s'est réchauffé, puisque les adventices poussent. Donc, en utilisant seulement de la matière organique qui est susceptible, comme qui est la même chose qui tombe au sol dans une forêt, par exemple, et bon, on s'apercevra qu'une forêt ou un bois ou tout autre, il a deux périodes où les adventices poussent. Donc il y a des périodes où le mulch est complètement décomposé. Et ces deux périodes où le mulch est complètement décomposé, c'est l'automne et le printemps. Voilà, je vous laisse cogiter un peu dessus aussi. Parce que je pense que... Parce que, encore une chose, si on retire un mulch qui était là pendant l'hiver et qu'on remet la terre à nu au début du printemps, on va tuer tout ce qui était en dessous. Tout ce qui était dans les 3-4 cm de terre et qui vivait et qui avait survécu cet hiver parce que le sol était couvert, va mourir d'un réchauffement du sol. Donc il y en a qui disent il faut toujours laisser couvert, il y en a qui disent faut découvrir au printemps. Et ben moi je vous propose autre chose, c'est laisser faire les choses. Allez, bonne journée les jardiniers, à la prochaine.